Eh bien, chers amis, nous allons maintenant vous convier à un débat sur l'avenir de la charcuterie artisanale. Donc n'ayez pas peur, approchez. Ils sont vilains, mais ils ne mordent pas. La presse alternative, c'est une presse qui propose une alternative à ce que propose la presse commerciale, la presse de marché, la presse financée à 90% par la publicité, par des annonceurs, donc qui ne peut pas être libre. Donc déjà, une presse alternative, ça peut être effectivement CQFD qui tire à plusieurs milliers d'exemplaires et qui ont une distribution en kiosque. Je pense que Anatole de CQFD va en parler aussi des problèmes d'avoir accès à ce genre de distribution. Et un fanzine tiré à 50 exemplaires qui parle de bicyclette et tout. On a de toute manière plus de rapports qu'avec VSD, etc. Il y a quand même 3 courants de fanzines qui sont, ou 4 courants qui sont les fanzines politiques, les fanzines punk et assimilés, les fanzines de cinéma et les gravzines. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, disons qu'on va croiser les pratiques et essayer de parler le plus clairement possible des nôtres et voir quels sont les problèmes. Et je pense que le plus gros problème, c'est pas finalement la fabrication, puisque ça, comme on en parlait tout à l'heure, il faut juste de la passion, de l'envie et un peu de système D. C'est pas forcément l'accès aux subventions, même si ça pourrait être une part du truc, etc. L'accès à la publicité, bon, ça c'est hors de propos. C'est le problème de la diffusion. Alors ce qui distingue peut-être CQFD effectivement des pratiques qu'il y a ici, c'est que comme certains journaux militants, etc., CQFD a fait le choix il y a 8 ans d'aller dans les kiosques. C'est-à-dire c'est peut-être un compromis en soi parce que les kiosques sont tenus par des messageries, il y en a 2 qui monopolisent en gros le marché des messageries, dont les NMPP qui sont Prestalis maintenant, ou la Gardère à départ, donc on est quelque part aussi les MLP et Messageries Lyon, etc. qui fonctionnent à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est dans leur distribution, on n'est pas sûr d'être très visible en kiosque et en plus ils nous prennent de plus en plus d'argent. À un moment c'était à peu près 50%, maintenant c'est carrément 70%. Donc il y a une logique dans la grande distribution qui est de couler les petits titres de toute façon, qui est de couler, de pas leur donner de place en kiosque, etc. De les mettre derrière, parce que les kiosques de toute façon sont des endroits saturés de produits commerciaux et dérivatifs commerciaux, des DVD, tout ce que vous voulez, des jouets. Mais plus la presse, même ce qu'on peut dire la presse d'opinion, enfin ce que représente la presse aujourd'hui, on peut avoir une piètre idée de ce que c'est, effectivement, mais ça ne remplit même pas le rôle qui serait de donner un éventail de la diversité finalement de la presse. Nous on a fait le pari d'être en kiosque pour une question de visibilité. C'est pas une question commerciale, c'est de chercher, d'essayer, d'espérer, de faire venir des lecteurs, la curiosité des lecteurs sur quelque chose qu'ils n'iraient pas voir forcément ou qu'ils n'iraient pas chercher dans des infokiosques ou dans des librairies ou dans des lieux où on sait qu'on peut trouver déjà une presse de certains. Donc on allait devant le grand public, entre guillemets, on allait à la rencontre du grand public. Est-ce que ça a marché? Alors, on n'est pas dans une situation très glorieuse. Enfin, commercialement, on survit à peine pour reproduire tous les mois le fonctionnement du journal. Donc c'est effectivement assez compliqué. On voit bien qu'article 11, que ce soit pour article 11 ou CQFD, vous m'arrêtez si je dis des conneries, mais les tirages sont honorables. Bien sûr, ça bouillonne à 70 ou 80%, ce qu'on appelle le bouillon, c'est ce qui part en pilon, mais ça c'est quelque chose que tout le monde intègre, parce que de toute façon, tes ventes souvent te permettent, tes bénéfices sur les ventes te permettent de compenser le prix d'impression. Ça coûte pas cher du tout d'imprimer un journal comme ça. Ça doit vous coûter 2500 euros. Ça coûte 2500 euros pour Combien d'exemplaires? 15 000. Pour 15 000 C'est exemplaires. une micro de couleur.
Sachant que la couleur bleue, c'est le même prix que le noir. Donc il y a vraiment deux. C'est bon à savoir. Ouais, il y a vraiment deux débats qui se superposent. Soit tu fais un objet qui est quasiment un objet d'art, comme chez Rivivi, à périodicité aléatoire, parce que tu peux pas sortir un Chéri Bibi tous les mois, ça demande trop de travail. Ça demande trop de travail au sens où tu ne peux pas vivre de Chéri Bibi même si tu en vends 3000, parce que tu peux pas matériellement financer de quoi payer ton loyer à la fin du mois en sortant un Chéri Bibi par mois. Enfin bon, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Soit on est dans une sorte d'artisanat, dans tout ce que ça a de noble, faire un bel objet, essayer de le diffuser par les réseaux de copains, trouver des points de diffusion alternatifs, il en existe pas mal. Soit on se dit, on va essayer d'intégrer les instruments de la bourgeoisie. Les instruments de la bourgeoisie, c'est clairement le réseau Prestalis et les messageries lyonnaises de la presse. Donc les kiosques. En fait, la vraie question fondamentale, c'est de savoir quand on va arriver à créer ce qui existe ou qui a pu exister dans l'édition, à savoir un réseau, une coopérative de diffusion en kiosque qui serait une coopérative proche de ce qu'on défend nous. Donc à ce niveau-là, établir un rapport de force, c'est important parce que quel que soit le type de choses qu'on veut faire, il y a des gens, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un fanzine qui est consacré à la bicyclette. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est fabuleux. Je suis rien à foutre des bicyclettes, mais je trouve ça fabuleux. Et à un moment donné, l'accès à une presse qui soit une presse faite par passion, par envie, par désir, je veux dire, je suppose, Anatole ou Nico me contrediront peut-être, je ne vais pas parler à leur place, mais à un moment donné, même quand tu fais un canard politique pour dénoncer les injustices de ce monde, si tu as choisi de le faire par le biais d'un canard, c'est quand même que tu as une passion pour le papier, pour l'objet journal, pour le fait de sortir un canard. Et puis, quand ça sort de l'imprimeur ou de la photocope, tu es émerveillé comme un gamin devant ton objet, même si ça parle de bicyclette ou de lutte sociale. Voilà. Donc, à un moment donné, ça nous relie tous. On est dans une espèce de compromis permanent avec les systèmes qui existent, la façon dont tu peux rester indépendant et libre, et la façon de pouvoir t'y engouffrer ou pas, quoi. Que tu essayes de te faire lire à 100 exemplaires, à 10 exemplaires ou à 10 000, en fait, à partir du moment où tu as une parole un peu singulière, on est dans la merde face au gros, quoi. À une époque où tu as une disparition de la middle class, grosso modo, et une schématisation entre de la culture censée être populaire, qui est du dumping de base Euromarché, et puis une culture, entre guillemets, d'élite, qui est soit du luxe, soit une culture de niche, bah, il se trouve que le fanzina, il rentre dans la culture de niche en question. Mais là, c'est problématique parce que à partir de quel moment on fait juste du collector ? À partir de quel moment c'est quelque chose qui est censé justement recouper la vocation sociale que le fanzine peut avoir, c'est-à-dire d'apporter un plus au niveau de la pensée sociale, au niveau du vecteur de la culture underground. Bah, on se pose des questions. Ce qui compte, c'est ce qui est dit, on parle de choses qu'on aime. Donc justement, les gens, ils vont pas faire la démarche d'acheter pour un logo. Justement, on n'est pas Coca, on n'est pas ministère de la Défense, on n'est pas tout ce qui est logoté. Ils vont pas se référer à... Voilà, je vais acheter Chéri Bibi ou n'importe quel autre fanzine parce que de toute façon, c'est ça. Moi, je le vois, il y a un truc qui me plaît. Ah bah tiens, c'est Chéri Bibi. Voilà, ils vont pas réfléchir en termes d'image, mais en termes de contenu et de diffusion d'infos et se repérer à ça plutôt que justement à un logo. En tant que lecteur, c'est aussi, c'est pas que ce soit un symbole le kiosque, mais c'est le truc grand public où tu vas chercher les journaux, quoi. Et si on a envie que les journaux papier continuent à exister, on a envie qu'il y ait quelque chose d'un peu excitant dans ce milieu-là, il n'y en a pas beaucoup, des titres différents. C'était pas un défi, mais leur envie c'était de dire plutôt que de critiquer ce qu'il y a, on va faire un truc, la presse qu'on a envie de voir, quoi. Ce qui nous relie tous, quelle que soit la structure qu'on a choisie pour exister, en fait, c'est le no-pub, quoi. Ça fait partie de la liberté, en fait. Et ça fait vraiment partie de la liberté, et je pense que ça fait vraiment partie d'un réseau de distribution qu'il faudrait commencer à imaginer. S'il n'y a pas d'espoir d'en vivre dans l'immédiat, c'est faire ce qu'on a envie de faire, offrir cette plateforme de lecture, évidemment rencontrer des lecteurs, des gens, des contributeurs. Police,
them not survive. Police, as we see them, get a youth have to die. I want the legal land. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de presse alternative underground en limitant ça à l'aspect papier. Alors justement, moi je pense qu'il faut prendre la dimension web de plus en plus en compte parce qu'elle existe réellement et que c'est un truc qui permet, comme les fanzines dans le temps qui étaient tirés à 50 exemplaires avec le mec qui avait tout écrit à la main, qui permet aux gens de faire quelque chose qui est propre. Ouais. Il y a quand même pas mal de webzines, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a plus effectivement, qui sont correctement écrits et correctement non mais je suis pas contre, je suis pas contre, tant mieux. Mais on sort de cadre de la presse, c'est autre chose. De la presse, enfin, dans la presse, c'est un média. Ouais, mais c'est un média. Pour moi, dans la presse, c'est la dimension papier, quoi. Le fait de sortir un objet imprimé, effectivement, tu peux aller lire aux chiottes, quoi. Tu foutras jamais un. Ouais, il y a 14 pages écrit encore Mignon Condensé 8,5 sur Screaming Jay Hawkins. Si tu peux les lire sur internet, va voir ton ophtalmo. Comme on aime cette idée-là de l'objet, du papier, d'avoir une régularité. C'est un traitement de l'information en fait, on parle Marceau, c'est-à-dire que oui, le web il nous permet un traitement très immédiat, très particulier et petit de l'information, alors que nous, ce qu'on relaie par la presse aujourd'hui, ce qui est peut-être l'évolution de la presse aujourd'hui, c'est qu'on prend le temps. L'un n'exclut pas l'autre, c'est un faux débat en fait. Donc aujourd'hui, nous on reçoit environ 200 fanzines par mois, donc non, le fanzine n'est pas mort, mais tu peux faire un fanzine et avoir ton blog ou ton site internet que tu alimentes régulièrement. Je pense qu'en fait c'est important d'avoir son rendez-vous avec son journal, son fanzine papier, périodique ou apériodique, et en même temps c'est pas pour ça qu'on est réfractaire au site internet. Moi j'avais pensé à un truc il y a un certain temps par rapport à la diffusion justement pour tout ce qui est petite édition et qu'on pourra même regrouper, c'est qu'il y a beaucoup de petites chapelles à droite à gauche, les gens s'entreconnaissent, s'entrecroisent et tout, et je trouve que ça manque de fédéralisme réellement quoi. On parlait d'internet tout à l'heure, on fait pas du fanzine, enfin pas se servir d'internet pour faire un fanzine, mais par contre pour faire une putain de plateforme de diffusion où il y aurait tout le monde qui se mettrait un petit peu ensemble, un endroit centralisé qui pourrait profiter du réseautage de tous les autres. Parce qu'on a tous nos petits réseaux différents et tout, et s'il y a 25 petits réseaux qui se mettent ensemble, ça fait un réseau qui est beaucoup plus gros. Au niveau de la presse underground ou alternative, appelons ça comme on veut, ça serait pas forcément une mauvaise idée. Après ça, il faut voir que la tendance derrière quand même elle est assez conséquente au niveau d'un site, etc. Et qu'ensuite, il y a un truc de base auquel on n'échappe pas d'emblée, c'est d'avoir une plateforme. C'est-à-dire un truc qu'on définit communément, ce qu'on entend comme critère de choix. Et je pense que d'emblée de travailler sur cette notion de plateforme, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce qui nous rassemble, c'est un truc qui a un boulot d'importance quand même. Parce que sinon après ça tu te retrouves avec un truc qui a pas de tenue, qui n'est pas carré à la base. En même temps, moi c'est le plaisir que j'ai dans la presse alternative, c'est d'avoir des trucs. Je m'intéresse autant aux gravzines, aux fanzines politiques. Et je trouve génial que tu vois. Et ce qui est bien, c'est de définir justement qu'est-ce qui fait le lien entre ces trucs. Mais ce qui fait le lien, c'est des personnes, c'est nous, c'est des lecteurs avec des centres d'intérêt. Et après, tu vois, je pense qu'on fait partie d'un réseau qui est mouvant, et selon, tu vois, nous dans l'article 11, à chaque fois on relaye un petit bout de billet d'un canard ami. On a des fonctionnements sur internet, bon c'est la liste classique de liens, mais ça peut être des billets qui racontent, tu vois, moi Chéri Bibi, je vais faire un billet là-dessus, du coup des gens qui sont sur mon site pour un truc, ils rebondissent peut-être sur Chéri Bibi, tu vois. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées en commun, que ces gens ils se connaissent et on se retrouve dans des festivals comme ça, on boit des bières, on fume des pètes, c'est cool, on discute, et puis après les gens se barrent, et puis tu rappelles les gens 6 mois après, puis il se passe moins de choses qui devraient s'en passer. Je trouve que ça manque de nerfs, ça manque de niaque. L'alternative, elle est là pour niquer la gueule à la presse commerciale. Quand les gens me disent que la presse est pas mal, mais qu'elle crève la presse, mais qu'elle crève, et je vais tout faire pour qu'elle crève. Les kiosques, il y a une telle tonne de merde dedans, mais il faut l'éliminer physiquement, cette merde. Oui, non, mais par principe, c'est vrai. Non, mais je te pose la question. C'est Alors vrai. là, on est entre convertis, mais est-ce que tu achètes des revues en kiosque? J'achète des revues en kiosque. Mais donc t'es un vendu, c'est pas ce que je... Non, j'achète des revues en kiosque, avec des billets faits à la Monnaie de Paris en plus, tu vois.
imprimer sur du papier, qu'il ferait mieux de faire autre chose que d'imprimer des billets de banque entre nous. Mais et d'imprimer des fanzines. J'aimerais bien avoir mon fanzine imprimé à la Monnaie de Paris avec des trucs filigranes, qu'on sache que c'est un vrai chéribibi, qu'on puisse voir le truc. Non mais faut pas perdre ça de vue, je pense. La question de la sincérité, je crois qu'effectivement c'est ça qui réunit tout le monde ici. Elle est pas contestable. Après, c'est vrai que chacun. Moi, la question qui se pose avec un canard comme CQFD, c'est qu'effectivement, un canard comme CQFD, il peut exister que. Enfin, il existe parce qu'il y a un besoin de témoigner de ce qui se passe dans la société, dans le pire, et puis on espère des fois dans le meilleur. C'est-à-dire qu'il y aura des mobilisations, un besoin non pas qu'ils deviennent le canard de la lutte, etc. On n'a pas cette prétention ni mouvmentiste, hégémonique, etc. Mais en tout cas, qu'ils deviennent forts parce qu'il se passe dans la société quelque chose qui devient fort aussi. Alors la multitude des choses aussi, elle est le signe d'un truc qui se passe, mais à un moment, c'est vrai qu'un canard, comme tu disais, dynamiter la presse bourgeoise, on en rêve tous, c'est que les gens ils arrêtent de lire des canards comme ça, des canards de Lagardère, de Dassault, de machin, de Rothschild, etc. Et qu'ils trouvent dans des journaux quelque chose qu'ils fassent eux-mêmes, donc par et pour le peuple, si on prend cette formule-là, et que ça prenne une ampleur. On a cette ambition qui peut paraître prétentieuse, mais de porter des coups, en tout cas, à non seulement la presse, mais aussi en espérant que ça corresponde aussi à quelque chose aussi où on se laisse plus faire, on témoigne d'autres choses et on n'est pas des consommateurs de la presse commerciale, etc. Actuellement, on attaque là où l'ennemi ne défend pas ses positions. Parce qu'on attaque sur le plan, pas quantitatif, on attaque sur le plan qualitatif. Alors évidemment, on a un problème que Antoine disait de visibilité, mais on est sur un plan sans inventaire. Je pense que tous ceux, là, on fait des trucs qui sont à 100, 200, 300, 400% qualitativement supérieurs à ce qui est proposé par la presse de marché, la presse commerciale. S'organiser, quoi. C'est une question d'organisation. Je pense que là, il y a plein de gens qui ont envie de le faire, mais après, 4, 5, 6 personnes sérieux qui prennent ça en main et qui travaillent, quoi, parce que ça, c'est du taf. Et c'est 1 an, 2 ans de terrain pour après, tout d'un coup, sortir quelque chose qui soit ficelé, clair, qui ait toutes les parades nécessaires pour réussir à exister. 6 ou 5 personnes ou 10, j'en sais rien, qui aient tous un discours différent, parce que c'est ça l'alternative, mais qui en même temps se comprennent. Voilà, quoi. Et bon, voilà, donc, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pour les fanzines, je pense que c'est pas difficile de créer une structure associative qui rassemble ces journaux éphémères qui sont les fanzines. Tout à l'heure, tu parlais de Meantime et de plein d'autres journaux qui ont presque tous disparu. Donc, tu parlais de 2007. Pour les fanzines, il y a quelque chose qui est jouable à petite échelle, en gros moins de 2 à 3 000 exemplaires. Tu peux le faire de façon militante. Pour des publications plus régulières et à plus large diffusion, tu peux pas ne pas recréer une structure de diffusion qui implique nécessairement une rentabilité. Soit tu as une rente, soit tu dois avoir une rentabilité. On n'en sortira pas. Tu peux pas être présent. Tombe pas du ciel. Tu peux pas être présent dans 1000 kiosques de façon militante. Parce que la personne, tu vas l'user en 6 mois, en 8 mois, elle sera rincée ou elle aura plus d'alloc chômage. Ça sera nécessairement éphémère. Si tu veux créer une structure pérenne, il faut réfléchir à la façon de financer la structure pérenne. Il faut rédiger une charte, savoir qui t'intègre là-dedans. Les fanzines, les journaux plus politiques, mais non liés à des organisations politiques, les journaux politiques liés à des organisations politiques ou syndicales. Voilà la réflexion. Et comment ne pas perdre son âme en vendant de la presse militante, de la presse alternative, de la presse qui est faite avec passion, qui n'a pas pour but de rapporter de l'argent, mais qui a quand même pour objet de ne pas en perdre et d'être lu et partagé. Pour la gueule, on parle d'autre chose. This situation brings sound to all man and man. Who live everyday life tribulation. Sure, put up resistance. I say yeah. We do what they say. Yeah. I say yeah now. We do what they say. Yeah, stay down. Get a hand in the air now. Never get no hurt next time. I do what I say, son.
this time. Give it to me one time, Lord. Give it to me 2 times. Give it to me 3 times. Give it to me 4 times. Ouais, ça va, ça arrache un peu la tête là. Le verre, putain, c'est le foot du radium. Hein.